Bonjour, bienvenue dans InPrima. Je suis en compagnie de Philippe Chiappi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'association Robodicamp à Ajaccio, une association dont on parle beaucoup actuellement. On va la présenter. Donc, c'est une association qui s'adresse aux enfants pour leur apprendre les bases, en tout cas, de l'informatique. On va en parler. Voilà, tout à fait. C'est une association qui s'adresse à un jeune public de 8 à 14 ans et à qui on propose d'apprendre les bases de la robotique et de l'informatique pour pouvoir les motiver un peu et les initier aux sciences du numérique pour que plus tard, peut-être, ils s'orientent vers ces filières parce qu'on a constaté un manque d'engouement pour les enfants pour s'orienter vers ces filières-là. C'est quelque chose, on va le dire évidemment, une activité pour les parents qui souhaiteraient inscrire leurs enfants qui est très ludique aussi. Ah oui, tout à fait. C'est pas l'école, les enfants ont des missions à accomplir, mais c'est eux qui font tout, c'est eux qui discutent entre eux, ils travaillent en groupe, ils présentent leurs résultats aux autres petits-enfants qui sont avec eux. Donc c'est très ludique, c'est très intéressant et très motivant pour eux. Comment se déroule une séance ? Alors on propose à chaque séance... Alors, les séances sont regroupées par mission, qui durent 5 ou 6 séances, pour lesquelles on propose aux enfants des exercices qu'ils doivent résoudre avec les robots qu'on leur propose. Alors, le but de ces missions, c'est pas tant de monter et de fabriquer le robot, mais c'est plutôt de les programmer. On utilise des robots Lego. Donc, avec les Lego, tout le monde connaît. Bien sûr. Donc, les enfants ont envie de monter... et de fabriquer les robots eux-mêmes, mais cette partie-là de fabrication, bien qu'ils en fassent un peu, c'est pas la priorité de nos ateliers. Nous, c'est plutôt la programmation. Lego a fait un outil très très intéressant pour les enfants, puisque la programmation se fait par l'intermédiaire d'une interface graphique assez conviviale, dans laquelle on retrouve tous les composants du robot et qu'on assemble pour faire effectuer au robot les missions qu'on leur propose. Alors, j'imagine évidemment que c'est au début de l'année qu'il faut s'inscrire et que c'est une session d'un an que l'on suit avec assiduité pour pouvoir mener à bien son projet. C'est ça. L'idéal, c'est de s'inscrire en début d'année parce qu'au fur et à mesure des missions, les enfants acquièrent des compétences. Donc, quand on arrive en cours d'année, c'est un peu délicat. Mais donc, ça se passe tout au long de l'année, une fois par semaine, sauf pendant les vacances scolaires. C'est des séances qui durent 1h30. Et les enfants travaillent par groupe de 2 ou 3. Et donc, il y a des échanges entre eux. Ils discutent des solutions à mettre en place. Et ils sont très, très motivés. Combien vous pouvez accueillir d'enfants ? Est-ce que vous avez un nombre restreint ? Alors, on dispose pour chaque séance de 5 robots et de 5 ordinateurs. Donc, l'idéal, c'est de travailler à 2. Donc, on peut accueillir entre 10 et 12 enfants par séance. Aujourd'hui, justement, on est en cours d'année. Est-ce que vous avez réussi à motiver beaucoup d'enfants ? Alors, effectivement, la majorité des créneaux horaires qu'on propose sont complets. Sur Ajaccio, on propose 7 créneaux horaires tout au long de la semaine. Ils sont quasiment tous complets, puisqu'on a à peu près 80 enfants sur Ajaccio. Sur Bastia, on propose 5 créneaux horaires qui sont aussi quasiment complets. Et sur Ghisonaccia, un créneau horaire. Oui, vous arrivez pour l'instant véritablement sur toute la Corse à créer en tout cas chez les enfants et chez les parents un véritable engouement. Comment on peut expliquer cet engouement justement Ce qu'on propose aux enfants, c'est un truc assez innovant puisque les méthodes d'apprentissage qu'on propose les font participer vraiment. C'est eux qui doivent établir les solutions, c'est eux qui essayent, qui testent, qui se trompent, qui recommencent. Ils retestent, ils font des échanges permanents entre l'ordinateur, le robot, la plateforme de test et c'est des va-et-vient incessants et ils se rendent compte tout de suite de l'erreur qu'ils ont pu commettre. Il faut qu'ils aillent sur l'ordinateur pour corriger cette erreur et c'est en faisant des erreurs, en les corrigeant qu'ils apprennent. C'est une activité finalement où on touche beaucoup à tout, quoi, à toutes les étapes, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, une fois qu'on leur a proposé un exercice, c'est eux qui doivent essayer d'imaginer la solution à mettre en place. Ces robots sont composés de moteurs et de capteurs, donc c'est eux qui doivent se dire pour faire ça, j'ai besoin de tel moteur, j'ai besoin de tel capteur, il faut que je le positionne à tel endroit, et ensuite il faut le programmer. Donc, on leur explique comment ça fonctionne et après, c'est eux qui cherchent et qui essaient. Merci beaucoup Philippe Chiappi. On se retrouve demain pour continuer évidemment
à parler de cette association Roboticamp, évidemment celle basée sur Ajaccio, mais il existe aussi, elle existe aussi sur Bastia et sur Ghisonaccia. Merci, à demain, au revoir. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima pour cette seconde émission de la semaine en compagnie de Philippe Tchap. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'association Roboticamp sur Ajaccio. On a parlé hier des buts de cette association, d'accueillir justement des enfants entre 8 et 14 ans pour leur apprendre la robotique et l'informatique. Qui sont les formateurs? J'imagine vous, bien évidemment. Oui, tout à fait. Alors, vous êtes plusieurs. Les formateurs, on a des doubles compétences pour assurer ces formations, puisqu'il y a des enseignants, principalement du premier degré, qui ont l'habitude de travailler avec les enfants, qui ont l'habitude d'appliquer des méthodes pédagogiques, et en même temps des ingénieurs en informatique qui ont, eux, plutôt la partie technique tout à fait maîtrisée. Donc, ce qui permet finalement d'avoir l'aspect pédagogique, mais aussi l'aspect professionnel pour les enfants, et peut-être de se projeter plus tard vers ce type de carrière. Voilà, tout à fait. Donc nous, ce qu'on souhaite faire, c'est mettre en place des cours en open source, c'est-à-dire distribués gratuitement sur Internet, pour permettre à n'importe qui, en Corse ou ailleurs, de pouvoir monter son école de robotique et de dispenser les cours que l'on propose au sein de son école. Aujourd'hui, en termes de formation, justement, est-ce qu'il y a un manque pour tout ce qui concerne les métiers liés au numérique? Alors effectivement, au Campus Plex, il y a 3 ans, on s'est posé la question parce qu'on avait beaucoup de mal à recruter des ingénieurs en informatique en Corse. Et donc on s'est dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour un peu promouvoir l'informatique auprès des enfants pour que plus tard, ils puissent s'orienter vers ces filières. Et notamment, on insiste aussi également sur le fait d'attirer les filles pour qu'elles puissent elles-mêmes s'orienter vers ces filières et ne plus avoir d'appréhension sur leurs compétences en informatique. Justement, pour l'instant, on en parlait un peu en off, c'est un métier qui est extrêmement masculin et ça s'en ressent déjà dans ces formations pour les enfants où il y a beaucoup de garçons. Effectivement, la majorité des enfants sont des garçons, bien qu'on constate d'année en année une augmentation du nombre de filles. Et cette année, on doit avoir peut-être 30% de filles, mais on essaye d'augmenter ce pourcentage parce qu'on voit lors des exercices qu'elles ont une approche totalement différente et aussi fiable que celle des garçons dans ce domaine. Est-ce que les parents, justement, parce qu'on le sait, c'est une activité qu'on peut commencer à 8 ans, parfois c'est à l'initiative des parents, est-ce que là, les parents ont un rôle aussi à jouer, poussant peut-être leurs filles à tester des activités nouvelles? Effectivement, c'est le rôle des parents. À 8 ans, ce n'est pas forcément les enfants qui choisissent les activités extrascolaires. Et donc, c'est aux parents à essayer de les rendre curieux et de leur faire essayer différentes choses pour qu'ils trouvent leur voie. Aujourd'hui, vous avez comme initiative de créer une journée porte ouverte dédiée aux filles. Ça aura lieu prochainement? Alors, ça aura lieu prochainement sur Bastia. La date n'est pas encore fixée, mais ça devrait être aux alentours de la fin du mois de novembre. Donc, on va organiser une après-midi porte ouverte pour faire découvrir aux filles nos activités. Comment justement séduire un public plus féminin? Est-ce que vous avez des pistes? Alors les missions qu'on propose, ce sont des missions qui se rapprochent de l'actualité, puisque là actuellement on propose une émission d'un robot qui va sur Mars, donc les enfants voient ça à la télé. On a une mission qui concerne une intervention d'un robot dans une centrale nucléaire, donc ça c'est des choses que les enfants voient à la télé, donc ils sont quelque chose qui les interpelle, forcément. Et à quoi se raccrocher, donc ça intéresse tout le monde. Maintenant, des missions propres pour les filles, c'est pas... ce serait peut-être un peu discriminant aussi. Donc tout le monde fait la même chose et les élèves sont tous très intéressés. Alors justement, comment tout au long de l'année, vous construisez ce programme par rapport aux enfants? Parce qu'on a vu, il y a différents niveaux. Il y a une première et une deuxième année pour l'instant. Voilà. Donc en fait, on a commencé en janvier 2014 où on avait une quinzaine d'enfants et avec qui on a pu établir une maquette idéale pour les ateliers. On a déterminé la durée idéale qui est d'1 heure et demie. On s'est rendu compte que 2 heures c'était trop. Il décroche après, c'est ça. Et 1 heure c'était trop peu, donc 1 heure et demie c'est la durée idéale. Et chaque mission doit apporter des compétences particulières et donc en fonction des compétences qu'on veut apporter aux enfants, on va définir des missions qui vont faire appel à ces compétences. Merci beaucoup Philippe Tchap et on continuera bien évidemment à parler demain de cette association Roboticamp sur Ajaccio. Merci, au revoir. Au revoir.
Bienvenue sur Alta Frequenza. Nous sommes mercredi, nous sommes en compagnie de Philippe Tchap. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Roboticamp, donc d'Ajaccio. On a parlé de cette association qui propose des cours d'informatique et de robotique en direction des enfants de 8 à 14 ans. Justement, on a parlé du déroulement de l'année. Quelles sont les compétences qu'ils doivent avoir finalement acquises en fin d'année ? Alors, pour la première année déjà, par exemple. En fin d'année, les enfants devront tout d'abord ne plus avoir peur d'un objet technique, de comprendre le monde qui les entoure. Et par l'intermédiaire des missions, ils vont comprendre que tout appareil électronique ou tout automatisme, en fait, il y a toujours quelqu'un derrière qui a programmé ces choses-là. Et donc, ils vont comprendre le monde qui les entoure. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils soient plus simplement consommateurs dans ce monde-là. Actuellement, ils utilisent tous des tablettes, des ordinateurs. Et ils sont nés avec ça. Voilà, ils sont nés avec ça et ils sont souvent consommateurs. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils soient créateurs, qu'ils fabriquent leur robot ou qu'ils puissent développer un jeu vidéo. Maintenant, il y a des langages de programmation qui sont assez simples pour les enfants et ils peuvent, dès le plus jeune âge, apprendre la programmation. Alors, c'est aussi une formation qui a été distinguée puisque vous avez reçu un prix, c'est ça ? Tout à fait. Nous avons reçu un prix à Rome il y a quelques semaines. C'est le Global Junior Challenge qui primait les innovations dans l'éducation et les nouvelles technologies. Donc, on a reçu un prix pour les enfants de moins de 10 ans. Et ils ont bien apprécié notre méthode d'enseignement. Il y avait de très nombreux concurrents. Dans notre domaine, il y en avait 24. C'était international. Et on a fait une belle prestation et on a pu avoir ce prix. Aujourd'hui, finalement, un petit peu partout dans le monde, en France aussi, est-ce que c'est une initiative qui marche beaucoup, qui fonctionne beaucoup, ce type d'association en direction des jeunes ? Alors, en France, il faut dire que c'est très peu développé. On en trouve en Italie beaucoup plus ou dans les pays nordiques. En France, c'est vraiment très très peu développé. J'ai discuté récemment avec une personne qui cherchait sur Paris ce genre d'association pour son fils et qui n'en a pas trouvé et qui l'a envoyé à Londres pendant une semaine pour faire ses formations. Voilà. Donc, ce genre d'initiative, c'est très très peu répandu en France. Alors, on va parler aussi de tarifs. Une année au Roboticamp, c'est combien ? Alors, les cotisations, la cotisation est de 150 € par trimestre. Donc, l'enfant n'a rien à fournir. On fournit tout le matériel. C'est hebdomadaire, une fois par semaine, sauf pendant les vacances scolaires. Et voilà. Oui, c'est une activité finalement qui est peu onéreuse au regard de nombre d'activités que font les enfants. Disons que par rapport au matériel qu'on propose aux enfants, qui est du matériel quand même assez d'assez bonne de très bonne qualité, effectivement, le prix des cotisations correspond à l'investissement nécessaire pour leur proposer des outils vraiment très très intéressants. C'est souvent du matériel de pointe que vous proposez justement, vous les formez sur... du dernier cri. Alors, ces robots qu'on utilise, c'est des robots Lego, c'est la dernière version, avec un logiciel qui s'appelle LabVIEW qui permet de faire cette programmation graphique. Et c'est utilisé par la fondation Lego Éducation. C'est un outil très très intéressant. Vous-même, justement, est-ce que vous avez aussi, par exemple, des relais à l'extérieur pour pouvoir... continuer peut-être à vous former, puisqu'il y a toute une pédagogie aussi de l'enfant à mettre en place pour ce type de travail. Comment ça se passe ? Alors, pour ce qui concerne la pédagogie et les méthodes que l'on met en place, c'est plutôt les enseignants. Moi, je suis plutôt technique. Donc, c'est les enseignants qui maîtrisent ce domaine, qui rédigent des fiches pédagogiques à l'attention des formateurs pour chaque séance. Et un formateur qui souhaiterait dispenser ses cours dispose de cette fiche pédagogique qui lui décrit le déroulement de la mission, les compétences que vont acquérir les enfants à la fin de la mission. Donc toute la partie pédagogique est gérée par les enseignants. Philippe Tchap, merci. On se retrouve demain pour notre avant-dernière émission de la semaine en votre compagnie. Bonjour, bienvenue dans les Primas. Nous sommes jeudi, nous sommes sur Alta Frequenza, toujours en compagnie de Philippe Tchap. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association Roboticamp d'Ajaccio. On rappelle évidemment qu'il en existe une sur Bastia et une aussi sur Ghisonaccia, qui est toute récente, celle de Ghisonaccia. Alors, celle de Ghisonaccia a été créée déjà l'année dernière, mais on a véritablement lancé l'opération cette année.
Est-ce qu'à terme, vous avez envie peut-être de rayonner sur l'ensemble de la Corse? Est-ce que c'est un projet? Alors effectivement, notre ambition, c'est de rayonner sur l'ensemble de la Corse et même plus, hein, puisque ce qu'on souhaite faire, c'est proposer nos ateliers sur Internet pour que des formateurs du continent ou à l'étranger, puisqu'on souhaite faire traduire nos documents, puissent les récupérer et dispenser les cours partout. On dit beaucoup que pour la Corse, le numérique, ce serait l'avenir. Est-ce que vous pensez que justement, il y a un terreau fertile en Corse? Effectivement, déjà, l'insularité ne pose plus de problème, hein, pour tout ce qui est numérique, puisque on passe tout par des tuyaux et par Internet, et donc on n'a plus de problème. Donc effectivement, c'est un domaine qu'on essaye de développer, et au Campus Plex, on est comment dire, on a bien vu que ça fonctionnait, hein, puisqu'il y a des sociétés qui rayonnent dans le monde entier, qui sont hébergées au sein du Campus Plex. Donc le numérique est une orientation intéressante pour le développement économique de la Corse. C'est pour ça que finalement qu'il est fondamental aujourd'hui de former ces jeunes générations à l'issue de ces 2 ans ou 3 ans de stage, puisque vous imaginez en tout cas créer cette 3e année. Oui. Ça va leur donner des bases solides peut-être pour s'orienter vers des études dans ces domaines. Voilà, et puis ça va leur montrer aussi qu'ils peuvent travailler en Corse dans des industries de pointe qui seraient la robotique, et pourquoi pas créer leur start-up pour monter des robots particuliers dans des domaines d'application très vastes. Il y a eu des exemples d'ailleurs en Corse de jeunes sortis d'université qui ont créé comme ça leur start-up. Hein. Tout à fait. Alors évidemment, on imagine que la 3e année aussi, c'est un projet qui est en cours. Est-ce qu'elle verra le jour prochainement ? Alors, je ne sais pas si elle verra le jour cette année, mais en tout cas l'année prochaine, c'est sûr. On est en train d'essayer de tester plusieurs plateformes pour voir laquelle serait la plus appropriée pour ces enfants-là qui auraient déjà suivi 2 ans de formation, puisque là, on va pouvoir passer à de la programmation plus avancée, qui ne serait plus simplement graphique, mais un véritable langage de programmation. Ah oui, c'est quand même déjà le niveau bien au-dessus. Est-ce qu'il y a des jeunes finalement qui ont beaucoup d'aptitudes ? Est-ce qu'ils ont peut-être plus d'aptitudes que les générations plus anciennes ? C'est sûr que les jeunes, ils sont tous très très intéressés par ça. Il suffit de leur montrer les choses une fois et ils ont compris. Ils n'ont pas peur de manipuler les tablettes, les ordinateurs ou les téléphones portables. Ces robots, on peut les piloter par l'intermédiaire de tablettes, et eux, ils trouvent tout de suite comment faire. Ils savent qu'il faut activer tel ou tel réseau, et ils découvrent tout seuls beaucoup de choses. Oui, j'imagine qu'ils ont déjà toute cette culture du numérique. C'est ça. Alors, évidemment, il y a 3 ans de formation. Cette formation, est-ce que aussi vous pouvez peut-être penser l'étendre au-delà des 14 ans ? Pourquoi l'âge butoir des 14 ans ? Alors bon, pour l'instant, c'est en termes de ressources humaines, on est un peu limité, hein, puisqu'on a 3 intervenants sur Ajaccio, un à Bastia et un à Ghisonaccia. Donc, plus on va développer les cursus, plus on va avoir besoin d'intervenants. Donc c'est uniquement le souci est uniquement là de trouver les bonnes personnes pour pouvoir intervenir en fonction de l'âge des enfants, et effectivement pourquoi pas aller plus loin dans ces créneaux. Est-ce que vous faites appel par exemple au bénévolat, en tout cas d'ingénieurs informatiques ou de professeurs ou de spécialistes de ces domaines ? On bénéficie de nombreuses ressources au sein du Campus Plex, hein, puisqu'il y a de très nombreux ingénieurs informatiques qui travaillent là-bas et qui nous aident volontiers pour mettre en place ces outils. C'est des jeunes qui sortent de l'université depuis peu, donc ils sont au fait de tout ce qui se passe dans ces domaines-là. Et donc, il y a des échanges permanents avec eux, ce qui nous permet de rester à la pointe dans ce domaine. Merci beaucoup, Philippe Tchap. On se retrouve demain pour notre dernière émission de la semaine en votre compagnie pour évoquer l'association Roboticamp. À demain, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bonjour, bienvenue dans l'Inprima, nous sommes vendredi. Je vous rappelle que l'ensemble des émissions est évidemment visible de la semaine sur le www.alta-frequenza.com en vidéo, en podcast, et je suis en compagnie de Philippe Tchap. Bonjour. Bonjour. Alors tout au long de la semaine, nous avons évoqué l'association dont vous êtes le président sur Ajaccio, Roboticamp, donc une association qui est dédiée justement à l'enseignement de la robotique et de l'informatique pour les enfants de 8 à 14 ans. On a découvert les tarifs. On n'a pas parlé du lieu finalement. Où peut-on vous trouver ? Sur Ajaccio, on dispense les ateliers dans 2 endroits différents. Tout d'abord au Campus Plex,
et également au Fab Lab d'Ajaccio qui se situe au niveau du rond-point du lycée Laetitia. Vous travaillez beaucoup justement aussi avec ces structures, hein, c'est important de le souligner. Effectivement, tout ce qui concerne le numérique nous intéresse, donc on est partenaire de ce Fab Lab qui dispose de nombreuses machines très intéressantes qui peuvent nous aider également pour la fabrication de robots ou de maquettes pour mettre en place des paysages accrocheurs pour les enfants. Voilà. Alors, au niveau des sessions, il y a combien de sessions par semaine? Quels sont les jours qui leur sont dédiés? Alors, il y a donc chaque enfant suit une séance par semaine et nous proposons des séances tous les jours, enfin du mardi au samedi. Donc le mardi et le jeudi, le mardi, le jeudi et le vendredi, c'est de 17h30 à 19h. Le mercredi après-midi, il y a 2 séances, de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h. Et le samedi, il y a 2 séances, le samedi matin, de 9h à 10h30 et de 10h30 à midi. Donc c'est une activité quand même qui reste accessible à tous. Hein. Voilà, ils peuvent arriver à caler cette activité avec d'autres activités sportives qu'il ne faut pas négliger non plus. Bien sûr. Voilà, donc ça leur permet de pouvoir s'organiser. Alors, on a évidemment vu les tarifs pour l'année, des tarifs abordables. Hein, en tout cas, c'est 150 €, c'est ça par trimestre. Par trimestre, oui. C'est ça, avec interruption évidemment lors des vacances. Voilà, pendant les vacances scolaires, les ateliers n'ont pas lieu. Par contre, on propose régulièrement des stages pendant les vacances scolaires, des stages de 4 ou 5 jours. C'est plutôt le matin, 2 heures le matin, pendant lesquels les enfants peuvent venir. Ça ne s'adresse pas aux enfants qui suivent les ateliers tout au long de l'année. Hein. C'est pour des enfants qui viendraient suivre 4 ou 5 séances de 2 heures pendant les vacances scolaires. C'est une sorte d'initiation voilà, en fait. C'est une sorte d'initiation et au bout de 5 séances, ils ont quand même acquis pas mal de compétences. Est-ce que vous avez l'ambition peut-être aussi de créer ce genre de stage d'initiation pour les adultes aussi? Est-ce que vous avez des demandes? Les parents qui viennent sont souvent intéressés. Hein. Ils regrettent que quand ils étaient gosses, que ce genre d'initiative n'était pas présente. Mais bon, pour l'instant, nous, on ne va pas proposer d'atelier pour les adultes. Oui, vous préférez vous en tenir aux enfants. Oui, voilà, j'imagine que c'est au vu aussi de vos ressources humaines. Voilà, tout à fait. Et bon, c'est des notions qu'on essaye de faire acquérir aux enfants pour développer leur sens de l'informatique et de tout ce qui est technique. Donc les parents, après, c'est un peu plus délicat. Comment fonctionne aussi l'association? Est-ce que justement il est facile, vous travaillez beaucoup donc avec des ressources comme Campusplex ou le Fab Lab, vous travaillez aussi avec des institutions, avec l'éducation nationale? Alors pour l'instant non, on intervient quand même dans les écoles dans le cadre de l'aménagement du rythme scolaire. Les fameuses TAP. Voilà, les TAP, donc on intervient à Bastia où il y a à peu près 300 élèves par an qui vont suivre nos ateliers. On intervient également sur Ghisonaccia et on devrait intervenir également sur Ajaccio, mais à partir du mois de janvier. D'accord. Donc là, c'est aussi le même type de programme où justement c'est adapté aussi parce que l'amplitude horaire est différente. Là, l'amplitude horaire est différente. Hein. Les élèves vont suivre ces ateliers pendant 5 semaines. Donc, ils vont acquérir les bases pour pouvoir, s'ils veulent... s'amuser tout seul à utiliser ce genre de robot. Vous avez des grands effectifs déjà à Bastia, Ghisonaccia, justement dans le cadre de ces TAP? Alors, sur Bastia, il y a, je crois, 300 enfants qui suivent ces cours, puisqu'on intervient 2 fois par semaine. Sur Ghisonaccia, 1 fois par semaine. Et sur Ajaccio, je pense qu'on interviendra 2 fois par semaine. Merci beaucoup Philippe Chab d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. Évidemment, je rappelle l'association Roboticamp basée sur Ajaccio, Bastia et Ghisonaccia. On peut vous contacter via Internet? Via notre site Internet qui est www.roboticamp.com. Et les réseaux sociaux, bien évidemment. Et les réseaux sociaux, tout à fait. Merci, au revoir. Merci, au revoir.